Bonjour, Greg Gotelf pour gregotte.com, bienvenue pour un nouvel épisode sur les enchaînements gagnants en boxe pied-point. Dans les deux premiers épisodes, on a vu la combinaison même bras, même jambe, ensuite bras, jambes opposées. Là on va voir un petit peu la combinaison des deux. Je recommande de souvent essayer de commencer par les poings quand on veut mettre un coup de pied, pas commencer par la jambe directement. Donc une des manières dont j'aime bien rentrer, ça va être le jab et le low kick intérieur. Donc là je commence avec mon jab, comme un pas chassé, et un low kick intérieur. Là, boum. Ensuite, quand je retombe devant, je retombe en cross. Ok ? Cross, je vais décaler sur mon crochet et balancer la jambe arrière, cette fois en middle ou high kick par exemple. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. On retrouve là les deux concepts, hein. Même bras, même jambe. Et ensuite, bras, jambes opposées. Bien désaxé pour moins risquer de se faire contrer. Hein. Là, hop, je commence déjà à désaxer. Continue, boum. Un enchaînement que j'aime bien utiliser sur les personnes qui reculent beaucoup, mais qui reculent essentiellement en ligne, qui font l'erreur de ne pas tourner. Ça va être un jab. Cross, quand je vois que la personne recule, je vais faire un pas avec ma jambe arrière et venir chercher en high kick la jambe avant. Donc ça donne ça. Là, je suis là, je rentre. 1, 2, 3. On peut rajouter derrière encore d'autres choses. Hein. Donc on est là. 1, 2, 3. Revenir en cross. Et par exemple, low kick intérieur. Première possibilité. 1, 2, 3, 4. 5. Si la personne reste un petit peu plus sur place après le début, quand je suis là, elle recule. 1, 2. Je vais pouvoir placer ma jambe arrière. Hein, parce que si elle recule beau, et si elle continue à reculer, je vais faire cross et là, ça me permet de continuer à avancer. Si elle est sur place, boum, même bras, même jambe. Et là, je vais pouvoir bien faire mal. Vous pouvez même redescendre sur le low kick pour vraiment aller enfoncer le tibia dans la cuisse. Là, retombant. Autre enchaînement que j'aime bien, qui passe bien en général, ça va être jab, crochet du même bras. Sur le crochet, on pousse pour qu'il renvoie la personne par là-bas. Et là, boum, high kick de la jambe arrière. Donc ça donne 1, 2, 3. Un crochet un petit peu lourd pour envoyer le buste de l'autre côté et que la personne s'empale sur le high kick. 1, 2, 1, 3. Ce que j'aime bien faire travailler ensuite, toujours à partir de cet enchaînement-là, c'est rebalancer un cross pour apprendre à bien reprendre son appui après son coup de pied. Donc là, 1, 2, 3, je reprends mon appui, je peux rebalancer un deuxième enchaînement derrière. Ce qui nous donne 1, 2, 3, je peux faire une variante avec un petit saut sur le low kick à la fin. 1, 2, 3, 4, dernière fois au ralenti. Reprends mon appui, cross, crochet, low kick. Pour qu'un enchaînement soit efficace, il faut qu'il soit fluide. Il ne doit pas y avoir d'hésitation dans l'enchaînement. Donc comment on va arriver à ça ? Ça passe par beaucoup de répétitions dans un premier temps. On peut faire des répétitions avec un partenaire, mais si on n'a pas de partenaire, on peut aussi les faire au sac de frappe. Au début, je te recommande de commencer sans déplacement, placer ton enchaînement donc avec les déplacements qu'il va y avoir au sein de l'enchaînement, mais de partir à l'arrêt. Puis au fur et à mesure, d'essayer d'être à l'aise, réussir à les placer en étant en mouvement, ce qui va se rapprocher un petit peu plus du combat. La plupart de ces enchaînements peuvent être placés également en contre, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je te rappelle que chaque mardi, je réponds à une des questions des internautes. Si tu veux poser la tienne, clique sur le lien dans la description. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors lâche pas l'affaire. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus. Attends.